Lettre ouverte au présidentiel. Il est un temps de grande lassitude parmi lequel nous évoluons, et rien ici n'est plus puissamment ressenti que ce sentiment-là. Je suis si écœuré et suppose n'être point solitaire à ce sujet-là. À nouveau, elle approche à vive allure, m'inspirant seulement cette si encombrante lassitude. Vous savez, celle de ces déjà-vus présidentiels. Toujours, à l'avant-garde de l'émotion humaine, se trouve une relation de causalité nous expliquant le pourquoi. Et je crois pouvoir m'en approcher par le constat d'illusion dans lequel nous plongent les législations économiques. Il s'agit ici d'évoquer le nous populaire, celui du peuple, seule véritable source de la continuité humaine. Affreusement, aucun candidat supposément présentable daigne souhaiter nous représenter. Au moins aucun de ceux que je puisse connaître, à savoir les plus disposés médiatiquement. Cette flagellation électorale prend racine dans un profond gouffre explicatif que je ne puis ici prendre le temps d'étaler, mais quelques pistes possiblement évocables se profilent à l'horizon, et nous allons nous y promener. C'est peut-être bien parce qu'aucun prétendant ne connaît l'humiliation quotidienne et surtout légale du monde de l'entreprise, où le peuple s'y met à genoux, dans la faiblesse et l'aliénation face au désir maître entrepreneurial, où le salarié, producteur de richesse, n'est considéré que de manière matérielle et informatique, comme étant agent économique, matricule, frais de personnel, charges, contrat de travail, exploitable, main-d'œuvre, plage horaire, consommateur, force de travail, prolétaire, etc., etc. Peut-être bien parce qu'aucun candidat admet ouvertement et de façon claire que le fonctionnement procédurier et malhonnête de l'économie actuelle nous divise et individualise, où il y devient fatalement et de façon urgente la nécessité absolue d'en modifier les règles du potentat despotique, où règne dans chacune des institutions professionnelles la hiérarchie fictive et la domination. Ou peut-être bien parce qu'aucun individu d'État représentatif ne daigne respecter les valeurs forgeant ce même statut étatique, qui a pour fondement le devoir de faire passer les intérêts du peuple avant les siens ou ceux du monde marchand, où l'impression grandissante née des successions d'entourloupes démocratiques me poussant à ne croire possible l'émergence d'un vrai individu représentant les intérêts populaires uniquement parmi le peuple. Alors, mesdames et messieurs les candidats, riez bien de mes affreux tourments, car oui, je pleure les nombreux allers-retours de la masse dans les sombres couloirs des transports en commun, signifiant avec force l'évidence de la soumission moderne déjà auparavant évoquée par Chaplin. Je pleure la désorientation politico-sociale de l'individu sociétal, où il s'en remet au quotidien aux nombreux divertissements abrutissants, lui permettant une fois seulement, dans sa misérable accoutumance, de se sentir faussement vivant par son pouvoir de juger et d'analyser le cadre préalablement établi. Enfin, je pleure toutes ces mères et ces pères, ces célibataires et enfants croulés sous la colonisation marchande généralisée et la dette fictive, où nos tristes grands-parents demeurent inlassablement solitaires, oubliés, voire abandonnés. C'est pour tout cela, et bien plus encore, que je vous crie bien haut et bien fort toute ma lassitude de vous surprendre continuellement à nous mentir légalement. Il en est assez de cette organisation politique faussement représentative faisant un impeccable plaidoyer pour le commerce. Assez d'être encadrés par les institutions industrio-banco-marchandes ne pensant qu'à leur propre continuité. Combien de temps encore allons-nous attendre pour nous accorder enfin la confiance de prendre conscience? Mes chers candidats, bientôt viendra le temps de laisser sa place. En attendant, chapeau bas. Motus populaire.